Alors, c'est peut-être trop tôt pour faire un bilan d'Al-Qaïda parce qu'on ne sait pas comment le successeur de Ben Laden va pouvoir solidariser des mouvances qui sont maintenant un petit peu éclatées, n'ayant plus de directives, même si en fait Ben Laden depuis un certain temps ne donnait plus de directives, mais se contentait de dire après coup, oui c'est moi qui ai demandé qu'on fomente tel ou tel attentat. Al-Qaïda est parti, c'est la base, hein, la traduction du mot, est parti au début d'une idée de combattre pour la victoire des forces musulmanes, et elle a acquis sa notoriété et sa légitimité dans le combat, notamment des Afghans contre l'invasion russe. Bon. Peu à peu, Al-Qaïda s'est structuré, est devenu non pas seulement un agrégat de cellules, mais une force qui a décidé de se mesurer à l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire le grand Satan américain et son allié israélien. Quand Al-Qaïda a réussi son opération du 11 septembre, elle a constitué un point d'attraction pour tous ceux qui détestaient les États-Unis, leur arrogance, leur volonté d'hégémonie sur la planète, et aussi spirituellement le règne d'un argent matérialiste. Donc elle s'est à la fois fortifiée sur le plan logistique et sur le plan spirituel. Et il y a eu beaucoup à ce moment-là de personnes qui, sans être véritablement des djihadistes, étaient tentées de rejoindre, ou au minimum de comprendre, les raisons d'Al-Qaïda. La multiplication des attentats faits et revendiqués par Al-Qaïda, dont j'ai fait une recension pays par pays et continent par continent, a laissé entendre à un moment que Al-Qaïda était invincible et que c'était une force contre laquelle il ne servait même plus de lutter, puisqu'on n'arrête pas la mer avec ses deux bras. Aujourd'hui, la décapitation de leur chef et la médiatisation de cette décapitation, le fait d'autre part que Al-Qaïda s'est fragmenté, n'est plus le ciment du terrorisme islamiste et que d'autres groupes ont pris le relais, donne à Al-Qaïda un statut qui est très ambigu. Dans certains pays, comme par exemple sur les confins du Maghreb et sur les confins de l'Afrique subsaharienne, l'AQMI, qui est donc une franchise ou une filiale d'Al-Qaïda, joue un rôle majeur. Dans d'autres pays, Al-Qaïda est aujourd'hui pourchassé par ceux-là même qui pourraient être ses alliés sur le plan spirituel. Vous avez cité l'Arabie Saoudite, on peut penser au Yémen, on peut penser au Bahreïn ou à d'autres pays du Golfe. Donc je crois qu'il est trop tôt pour faire un bilan d'Al-Qaïda. Je pense que Al-Qaïda a été un moment très fort de montée, de surgissement de l'islamisme et de montée à la fois des puissances spirituelles et de la logistique guerrière. Aujourd'hui, il me semble que même si certaines de ces filiales comme l'AQPA ou l'AQMI ont une influence encore importante, Al-Qaïda n'exerce plus le contre-pouvoir qu'elle voulait exercer par rapport, par exemple, à la puissance occidentale.